Salut les gens du coaching Mindset Réussite, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Il est présentement 11h55 si vous êtes au Québec. Si vous êtes du côté de l'Europe, il est fort probablement, surtout si vous êtes en France, en Belgique, autour de 18 heures. Si vous êtes ailleurs au Canada, on a des gens d'un petit peu partout dans d'autres provinces. Alors, on a peut-être une heure ou deux même de décalage. Écoutez, manifestez-vous si vous êtes avec nous. Moi, je viens d'aller valider et je suis là en live. Alors, je veux juste voir, est-ce que je vois les commentaires? Oui. Bon, et Célina me confirme que vous me voyez bien. Hey, j'espère que vous allez bien. Écoutez, je vous laisse le temps d'arriver, je vous laisse le temps de vous manifester. Si vous êtes en live, écrivez-moi live dans les commentaires. Salut Christine, qui est notre première. Si vous êtes en replay, écrivez-nous replay dans les commentaires. Écoutez, aujourd'hui, je vous le dis, l'outil que je vais vous partager, honnêtement, c'est, je pense, l'outil qui a été le plus puissant avec lequel j'ai travaillé personnellement, mais aussi l'outil qui m'a permis d'aider des centaines et des centaines de personnes pendant toutes les années où j'avais une clinique en consultation. Alors, je vous laisse arriver. Salut Mélissa, salut Angélique, salut Vicky, coucou, salut Carole qui est en live. Continuez à vous manifester, la gang. Je viens de voir que Célina vient de mettre dans le chat le lien pour le document. Donc, si vous êtes nouveau, nouvelle dans ce coaching 3 jours, assurez-vous de télécharger votre cahier. C'est gratuit. Ça vous permet de me suivre. Ça vous permet de prendre des notes. Vous allez voir, vous avez à la première page, une présentation de qui je suis. Pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Ensuite, vous avez l'agenda. Donc, vous avez ce qu'on a vu à la journée d'hier. Bien sûr, si vous êtes nouveau, nouvelle, là, si vous êtes arrivé, exemple, dans la nuit ou ce matin sur le groupe et que vous avez manqué la journée d'hier, je vous invite à rester en live avec nous. Et à la limite, vous pourrez retourner écouter le live d'hier. On le laisse volontairement sur le groupe pour quelques jours. Donc, on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas toujours être avec nous en direct. Salut Géraldine qui est avec nous. Nathalie Concetta qui est avec nous. Euh, bon, alors, on continue. Il est trop de bonne heure, là. Non, il était 11h57. C'est parce que je dis toujours à Célina de venir vous dire bonjour, mais elle est vite parce qu'elle aime pas ça la caméra. Ben, c'est pas ça la caméra pourtant, mais elle aime pas ça de temps. Fait qu'elle vient comme tout le temps au début, avant que le monde soit tout là. Fait que là, je dis reste en bas, viens. Parce qu'il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle anime le groupe, ma belle Bonjour tout Célina. le monde. Donc, le mardi, Célina travaille avec moi au bureau. Je suis pas mal chanceuse. Puis après ça, on s'en va manger un petit rouleau impériaux. En tout cas, je parle pour moi. On a un beau petit restaurant ici dans le village qu'on aime beaucoup qui sert de la nourriture thaïlandaise. Fait qu'on s'en va manger du thaï après ça. C'est belle fun. On se paye la traite. Donc, je vous laisse arriver. Salut Marie-Paul, salut France, salut Jackie, salut Rita. Il y a plein de monde. Camille qui est là. Hey, c'est donc bien le fun. Y a-t-il des gens que j'ai pas vus? Vicky, Carole, ok, non, j'ai nommé pas mal tout le monde. Continuez de vous manifester, la gang. Je laisse les gens arriver. Il est midi 58. Non, il est 11h58. Assurez-vous d'avoir votre document avec vous et de l'imprimer idéalement parce que vous pouvez prendre des notes. Donc, bien sûr, aujourd'hui, au jour 2, comme je vous disais, pendant 9 ans, moi, j'ai eu une clinique en psychothérapie et cet outil-là que je vais vous partager aujourd'hui, je l'ai enseigné à j'allais dire des centaines et des centaines, mais c'est des milliers de personnes. Évidemment, je l'ai fait aussi par le biais de mon livre. Donc là, on est dans un coaching où on parle beaucoup d'intelligence émotionnelle. Donc, je vous ai parlé hier de mon livre La philosophie de l'iceberg. D'ailleurs, c'est celui que je vais faire tirer demain pour les gens qui auront été avec nous en live. Euh, Superbe livre de plus de 300 pages sur l'intelligence émotionnelle. Maintenant, l'outil qu'on va voir aujourd'hui se retrouve dans mon livre Émotion quand tu nous tiens. C'est le livre c'est le premier livre que j'ai publié à l'époque qui a été réédité et réédité et qui est encore en ce moment. Je viens de reprendre les droits et je vais le rééditer et mon objectif, c'est qu'il soit traduit en plusieurs langues parce que je veux que d'autres personnes de d'autres langues, d'autres nationalités puissent avoir accès aussi à ces outils-là qui sont vraiment puissants. Vous savez, cette semaine, on parle dans le cadre de ce live de l'intelligence émotionnelle et une des grosses portions de l'intelligence émotionnelle, c'est d'apprendre à gérer nos émotions.
et je fais le parallèle entre atteindre mes buts et gérer mes émotions, ben c'est pas compliqué. Exemple, si ton objectif personnel ou prenons un objectif professionnel, tu dis moi je veux augmenter mon chiffre d'affaires parce que je suis en business ou encore je veux me lancer en immobilier. Je prends cet exemple-là parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me suivent pour l'immobilier dans mon groupe Immo Réussite. Ou encore si tu dis je veux accéder à un poste X dans mon entreprise parce que je veux avoir un salaire plus élevé. Donc là, j'y vais avec des objectifs professionnels. Ou je veux changer d'emploi parce que j'ai moins de plaisir. Ou encore, je veux éventuellement quitter mon emploi pour peut-être partir à mon compte. Ça serait ça mon rêve. Bon, parfait. Alors ça, c'est des objectifs. Puis peut-être que tu te reconnais là-dedans, peut-être pas, mais tu pourrais prendre des objectifs personnels aussi. La question est, souvent, quand on a un but, il y a des émotions qui sont reliées à ça. Dites-vous une chose, à chaque fois que tu as un objectif qui te tient à cœur et que tu le formules en termes clairs, il faut toujours que tu te poses la question, est-ce que ça suscite en moi un sentiment agréable ou désagréable? Si à penser à ton objectif, tu dis oui, j'y crois, je le sais que ça va arriver, j'ai aucun doute, je me sens bien, je le sais que c'est juste une question de temps, j'ai confiance, je me sens aligné par rapport à cet objectif-là, ben, tu es dans des émotions agréables. Maintenant, trop souvent, puis je le vois beaucoup avec mes gens qui veulent investir en immobilier, souvent, ils vont se fixer un objectif, mais en même temps, ils ont des craintes, ils ont des peurs, ils ont des doutes. Je connais pas ça. Je sais pas où acheter. J'ai peur de payer trop cher. J'ai peur de me tromper. J'ai le syndrome de l'imposteur. Puis là, notre cerveau part en boucle. OK? Je veux dire, on est des êtres humains. Salut Véronique. Il y a plein de gens. Salut Julie. Attendez, je vais remettre mes lunettes, c'est ça, hein? Quand il arrive un moment dans notre vie où ça prend des lunettes. On a Kim qui est avec nous, Joanne, René qui est une de nos habitués aussi. Hey, merci la gang d'être là. Oui, assurez-vous de mettre live dans les commentaires. Merci de vos petits pouces puis de vos petits cœurs. Moi aussi, je vous aime à la folie. Donc, ce que je disais, le lien entre vos objectifs, vos émotions et l'intelligence émotionnelle. On a vu hier, puis je le redis, si tu n'étais pas là hier, c'est pas grave, on t'aime quand même. Salut Liliana, on t'aime quand même, mais si tu as manqué la journée d'hier, il va falloir que tu retournes la voir aujourd'hui ou demain parce qu'il y a une logique là, dans ce qu'on voit. On a parlé hier de ce qu'était l'intelligence émotionnelle et on a entre autres dit un des grands défis souvent, c'est de gérer nos émotions. Donc, aujourd'hui, la stratégie que je vais t'enseigner, c'est pour non pas ne plus vivre d'émotions désagréables. Parce que si j'avais cette capacité comme être humain d'aider les gens à passer de plein d'émotions désagréables qu'on peut vivre comme être humain, allant de l'anxiété à la culpabilité, à la colère. Vous avez nommé hier des émotions que vous ressentiez fréquemment. Si j'avais la capacité de vous dire, moi, là, Stéphanie Milo, je suis capable de faire en sorte que tu ne vives plus jamais d'émotions désagréables, ben, je vais vous dire une chose, je serais mondialement connue et je serais multimilliardaire parce que tout le monde voudrait m'engager. Ce que je te promets, c'est pas ça. Ce que je te promets, c'est que je vais t'aider à drastiquement diminuer l'intensité de tes émotions désagréables. Et déjà ça, c'est énorme. Pensez-y, si par rapport à une situation X, votre niveau d'anxiété ou de culpabilité ou de colère ou whatever l'émotion négative, si on est capable de passer d'une intensité de 10 sur 10 étant je suis super anxieuse ou je me sens super coupable ou je suis vraiment en colère puis j'ai le goût de donner un coup de poing dans le mur. Alors, si on est capable de passer de 10 à une intensité de 3 ou 4 sur 10, ou je vais encore ressentir un peu l'émotion, mais le fait que l'intensité soit moins élevée, je sois en mesure de mieux réagir. C'est ça qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vous le dis, c'est super puissant. J'ai travaillé pendant 9 ans en clinique avec mes clients en 1 à 1. Donc, je vous l'ai déjà dit, j'avais une clinique de psychothérapie. Moi, j'étais basée à Laval et j'ai fait ça jusqu'en 2011, jusqu'au moment où 2011 ou 2012. En tout cas, c'est l'année où, en plus, il y a eu une loi qui a passé où ils voulaient
réglementer le travail des psychothérapeutes, ce qui était une excellente chose, honnêtement, parce que tout le monde pouvait s'improviser psychothérapeute. Tu pouvais avoir lu un livre un e-book de 22 pages, puis dire, OK, je me lance dans la psychothérapie, ce qui était complètement ridicule. Donc, ils ont décidé de le réglementer. Donc, moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de ne faire que de la conférence et des programmes en ligne parce que je me disais, aider les gens un à la fois, c'est beau, c'est le fun, mais c'est pas comme ça que je vais changer le monde. Hein? J'avais des grandes aspirations. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. Si vous ne l'avez pas, je vais demander à Célina de le remettre dans le chat aussi. Quand vous nous écoutez en replay, si vous n'êtes pas avec nous en live, le cahier se trouve toujours là, dans la description du jour. OK? Donc, tu as juste à faire un copier-coller du lien que Célina a mis là. OK, donc aujourd'hui, on va voir une des stratégies les plus puissantes afin de développer de manière optimale votre intelligence émotionnelle pour atteindre vos objectifs. Et la stratégie, on appelle ça une stratégie cognitive comportementale. Qu'est-ce que c'est? C'est l'approche avec laquelle je travaillais en psychothérapie. Donc, cognitif comportemental, ça vient sous-tendre quoi? Vous avez peut-être déjà entendu ce mot-là, des thérapies cognitives comportementales. C'est très, très, très populaire. C'est très utile. On n'a pas besoin d'être en thérapie pour utiliser les outils de la thérapie cognitive comportementale, mais c'est une thérapie qui dit que nos, nos émotions viennent de nos pensées. Alors, je vous invite à prendre votre cahier et là, on va travailler à changer votre discours intérieur. Donc, c'est le mot qu'on cherchait ici, ton discours intérieur. J'ai pris l'habitude de poser la question quand je fais des conférences. Donc, vous le savez, je fais souvent des conférences dans des entreprises. J'ai organisé pendant des années des conférences aussi. Donc, moi-même, j'organisais des conférences en présentiel à Montréal, ici au Québec. J'en ai fait même du côté de l'Europe. J'ai été invitée, entre autres, à Vichy pour faire des conférences là-bas. Et je disais toujours aux gens, est-ce que vous vous reconnaissez quand je vous dis, des fois, on a dans notre tête un hamster. Hein? On a un hamster qui tourne en boucle puis qui ressasse toujours les mêmes pensées. Puis des fois, il y a même des gens qui me disent, moi, Stéphanie, c'est pas un hamster que j'ai, c'est une famille de hamsters, ça n'arrête jamais. Ça tourne tout le temps dans ma tête. Et quand j'ai une idée récurrente, j'ai de la difficulté à la stopper. Donc, on va apprendre aujourd'hui à gérer notre discours intérieur. On va apprendre à baisser le volume sur la voix de notre discours intérieur qui est aliénant. OK? On va apprendre à faire ce qu'on appelle une interruption de pensée ou une interruption de vraiment stopper ce qu'on appelle la boucle frontostriatale. Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça. Je ne veux pas aller trop dans le technique puis le complexe, mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain, hein, on a un cerveau, puis on a tout le cerveau qui est fait de la même façon. On a évidemment des connexions neuronales qui sont différentes, mais je pense qu'on se reconnaît tous en disant que des fois, ça nous arrive de partir dans des pensées récurrentes. On appelle ça la boucle frontostriatale qui fait qu'on n'est pas capable de sortir d'une émotion. Puis là, on y pense. Puis plus on y pense, plus on en rajoute. Donc, hier, il y a bien des gens qui parlaient, entre autres, de la culpabilité. Il y en a qui parlaient de la colère. Il y en a qui parlaient de l'irritation, de l'impatience. Donc, pensez-y. Quand tu pars dans des pensées comme ça, à un moment donné, ça devient hyper aliénant. Là, j'ai envie de te dire quelque chose aujourd'hui. Okay? Puis je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent dans, pas tout le temps, mais des fois, tu pars là, dans des pensées, puis c'est soit anxiogène, c'est soit des pensées de culpabilité, c'est soit de la colère, tu sais. Moi, j'ai aidé des gens à l'époque en thérapie qui me disaient, Stéphanie, j'étais en tabarouette après ma belle-mère parce qu'il y a 8 ans, dans un souper de Noël, elle m'a dit telle affaire. Et je me disais, oh my God. Vicky a dit surtout quand je me réveille la nuit. Et tu sais, Vicky, que tu n'es pas la seule. Je vis exactement la même chose que toi. Puis moi, j'ai trouvé un truc aujourd'hui qui fonctionne pour moi. Mais quand ça m'arrive, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas toujours facile d'arrêter cette fameuse boucle-là. Et la nuit, c'est encore plus difficile. La nuit, on ne règle jamais des problèmes la nuit. Oubliez jamais ça. Et la nuit, tout est plus noir, tout est plus sombre. Le fait qu'on est dans un environnement sombre, souvent, ça fait qu'on a des pensées moins le fun, moins agréables. Et c'est beaucoup plus difficile d'arrêter la boucle frontostriatale. Donc, moi, le truc que je me suis donné, c'est que j'ai toujours mon iPad pas loin. Je l'ouvre discrètement parce que mon mari est couché à côté de moi. Une chance, ça ne m'arrive pas souvent, mais les fois où ça m'arrive, puis là,
je me mets un petit podcast, pas fort, juste dans une oreille, et je vous le dis, habituellement, puis je suis capable de savoir parce que le lendemain, ce que je fais, habituellement, là, je vous dirais qu'en moins de 10 minutes, je vais me rendormir, puis souvent c'est 5. Puis je suis capable d'aller le valider parce que le lendemain, mettons, je retourne, je me rappelle de ce que je suis allée écouter, puis je retourne, puis je fais comme, ben non, j'ai pas entendu ça. Alors que la vérité, c'est que souvent, il s'est rendu à la fin, mais je me suis rendormie et j'ai pas. Et ça aide. C'est que tu changes ton focus de pensée, mais c'est très difficile de le faire par toi-même, surtout la nuit. Ceci dit, salut Marie-Hélène. Marie-Hélène qui dit bonne idée. Oui, je vous le dis. Écoutez, j'ai tout essayé, moi. Dans le temps, des fois, je me levais. Puis là, j'écoutais la télé, mais ça, c'est pas bon parce que c'est beaucoup plus long pour l'endormissement. Premièrement, tu veux pas ouvrir les lumières, tu veux pas solliciter. Donc, moi, l'iPad, je le regarde même pas. Là. Je le regarde pour l'ouvrir. Je me choisis quelque chose là, de léger, là, on s'entend. Puis je fais juste le mettre dans mon oreille. Puis je remets même mon petit loup. Moi, j'ai un loup. Je dors la nuit avec un loup puis des bouchons d'habitude. Imaginez, c'est bien sexy, hein, mon affaire. Oh my God. Bon, donc, on continue. Vicky qui dit merci beaucoup. Tu l'essayeras, Vicky, tu m'en donneras des nouvelles. OK. L'outil qu'on va voir aujourd'hui s'appelle la confrontation des idées. Donc, je vous invite à prendre votre cahier. On tourne la page exercice, la confrontation des idées. Je veux juste vous mettre en garde. Souvent, les gens, quand je vais dire la confrontation des idées, il y a des gens qui vont dire hey, c'est négatif. Je confronte, je me bats. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est vraiment l'objectif est de remettre en question les idées que tu as. Donc, on va réaliser une chose aujourd'hui. Vos émotions, la gang, ne viennent pas de... Ah, je pense que j'ai même... je vous l'avais-tu dit ça? Vos émotions viennent de vos pensées. Je pense que j'avais oublié de vous le dire. Donc, on change notre discours intérieur. Je suis à la page précédente. Et vos émotions viennent de vos pensées. Dites-vous une chose. 100% du temps, tes émotions viennent de tes pensées et non des événements. Je le sais qu'il y en a qui sont sceptiques en ce moment. Liana qui dit il faut que je le fasse tous les jours parce que je me réveille toutes les nuits. Ben écoute, c'est sûr que je pourrais faire un autre live éventuellement sur le sommeil parce que j'ai énormément lu sur le sommeil. Je vais d'ailleurs, je pense, développer un webinaire éventuellement sur le sommeil. Il y a tellement d'habitudes à mettre en place pour avoir une bonne hygiène du sommeil. C'est pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais oui, je pense que je vais en faire parce que j'ai beaucoup de gens qui me suivent et qui disent je dors pas bien. Puis si on s'entend, là, tu as beau vouloir avoir une vie extraordinaire, avoir plein d'objectifs, partir en business, si tu dors pas, puis que tu te lèves le matin, puis que déjà ta batterie d'énergie est à 50%, c'est très difficile. Donc, j'ai beaucoup d'empathie, Liliana, pour vous. Puis, ça fait longtemps que j'y pense parce que j'ai tout lu ce qui existe sur le sommeil. J'écoute énormément de podcasts actuellement. Je suis des docteurs américains qui sont spécialisés dans l'hygiène du sommeil. C'est vraiment intéressant. J'ai mis, moi, tout ça en place, puis honnêtement, je dors comme une roche. Okay, c'est très, très rare maintenant que je vais me réveiller puis que là, j'ai la boucle. Ça arrive, je ne dis pas que ça arrive jamais, mais tu sais, je me dis ça arrive une fois par 2 mois puis que toutes les autres nuits, je dors vraiment, là, m'endormir et me réveiller le matin, aucun réveil, même pas pour aller à la salle de bain. Donc, je pourrais vous donner tous ces trucs-là, j'en ai énormément. Ceci dit, la confrontation des idées. Donc, je reviens à notre sujet d'aujourd'hui. C'est quoi la confrontation des idées? C'est qu'à partir du moment où on accepte que nos émotions, la gang, ne viennent pas des événements, mais bien de votre interprétation des événements, on devient le maître de nos émotions. Je t'explique. Souvent, on croit à tort qu'une situation peut nous amener des émotions. Reprenons l'exemple que j'ai pris hier. T'appelles, puis là, c'est un exemple banal que je pense qu'on a tous et toutes vécu. T'appelles un service comme de téléphonie ou d'Internet parce que tu as un problème avec ta facture ou whatever. Et là, tu le sais qu'il va y avoir un long temps d'attente, nanana. On s'entend-tu que je vous partageais hier que pour moi, ça peut être l'occasion de vivre de la colère ou de l'irritation ou de l'impatience. Colère, c'est peut-être fort, mais ça m'est déjà arrivé, surtout quand la personne n'était pas compétente. Ceci dit, à partir du moment, est-ce que c'est l'événement qui me cause l'irritation ou c'est plutôt mon interprétation? Ben moi, je vais vous dire une chose, c'est mon interprétation. Parce que je connais aussi des gens qui sont plus zen que nature, qui, eux, n'ont pas de trouble à appeler dans des places comme ça, à être mis en attente pendant 50 minutes,
puis ils se sont trouvés des trucs. Un peu comme moi, j'ai développé mon truc de me dire, OK, je le mets en attente, puis je fais d'autres choses. Comme ça, je n'ai pas l'impression, OK, il y a 45 minutes d'attente, parfait. J'ai moins d'irritation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nos émotions viennent de ce qu'on se dit. Je donne dans mon livre, dans un de mes livres sur le stress, je donne l'exemple suivant. Je dis, si vous êtes deux personnes pris dans un bouchon de circulation, puis les deux personnes, vous vous en allez à une réunion très, très, très importante, là. OK? Puis vous êtes pris dans le même bouchon de circulation. Le premier, dans l'auto A, il est en tabarouette. Il est pas content. Puis il se dit maudit boulevard des Carrés. Donc, ça, c'est les gens de Montréal, vous savez ce que c'est. Puis si vous êtes ailleurs, prenez un boulevard dans votre coin. Si vous êtes à Paris, c'est quoi la rue qui a le plus de bouchons de circulation? Si vous êtes à Bruxelles, si vous êtes ailleurs, si vous êtes en Afrique, on a des gens d'Afrique qu'on a acceptés dans le groupe. Whatever, là. C'est pas important. Prends la rue là, où il y a le plus de bouchons. Là. Imagine, t'es là, là. OK? Ben là, t'es dans ta voiture. Puis là, la personne A, dans sa tête, elle dit ça n'a pas de bon sens. Puis Moses de ville, puis Moses de rue, puis ça n'a pas d'allure, puis je vais être en retard, puis c'est la fin du monde. Puis bon, et là, elle s'alimente. On s'alimente nous-mêmes. Je suis sûr que tu te reconnais. L'autre personne dans sa voiture à côté, la personne B, elle a lu un super bon livre. Attends, on va te le montrer. Elle a lu le livre d'une prolifique auteure, Stéphanie Milo, pour mieux vivre avec le stress. Et dans ce livre-là, elle a lu plein d'outils pour être plus zen, être capable de gérer son émotion face à une situation qui est non souhaitable. OK? Puis je vous fais ça avec un brin d'humour, mais vous comprenez le principe. Donc, moi, je dis souvent aux gens, c'est pas le bouchon de circulation qui te met en maudit ou qui t'amène de l'impatience ou de l'irritation. C'est ce que tu te dis. La personne B dans son auto qui a lu mon super livre pour mieux vivre avec le stress, elle se dit, attends, qu'est-ce que Stéphanie me dirait? Dans son livre, Stéphanie me dirait, est-ce que je peux changer la situation? Non. Est-ce que quand même que je me mettrais en maudit, que je viendrais rouge comme une tomate avec toutes les veines sorties du cou en me disant, ça n'a pas de bon sens, maudite ville, j'en veux à la vie, je vais être en retard, c'est la fin du monde. Est-ce que ça va changer la situation? Non. Donc, dites-vous une chose, ce n'est pas le bouchon de circulation qui vous irrite ou qui vous exaspère. C'est ce que vous vous dites, c'est vos pensées, c'est vos idées. La bonne nouvelle du jour, c'est quoi? C'est qu'à partir du moment où tu arrêtes de dire que c'est les autres ou les événements qui te causent des émotions, mais que tu prends conscience que c'est toi et que si tu changes ta perception, automatiquement, tu vas changer l'intensité de l'émotion. Elle ne sera pas nécessairement à zéro. Exemple, tu t'en vas à une entrevue très importante pour un job que tu veux, puis tu es dans ce bouchon-là, c'est pas cool. On est d'accord. Il n'y a rien de le fun là-dedans. Puis oui, c'est humain de trouver ça vraiment dommage et plate et non souhaitable. On n'est pas en train de dire que tu vas devenir comme le Bouddha, le Super Zen ou le Dalai Lama. Ben non, même moi qui ai écrit tout... Vicky qui dit c'est comme la prière de la sérénité. Ben oui, même moi qui ai écrit tous ces livres-là, des fois mon chum, il me dit, mon mari, il me dit, Stéphanie, tu devrais aller relire ton livre, L'émotion quand tu nous tiens. D'après moi, tu l'as oublié. On est des êtres humains. Maintenant, ce que je te dis, c'est que, et là, on reprend notre cahier. On utilise la confrontation des idées. Donc, je veux remettre en question les idées qui m'ont amené à vivre l'émotion à une intensité élevée. Étape 1, on va se poser la question, à quelle intensité est mon émotion? Donc, le mot qu'on cherchait ici, c'est émotion. OK? Christine qui dit très souvent, on stresse pour rien, surtout si on ne peut rien changer. Exact. Je peux-tu changer la situation? Non! La prière de la sérénité, c'est quelque chose comme ça qu'elle dit. Elle dit, mon Dieu, donnez-moi le pouvoir de changer les choses que je peux changer. Je ne me rappelle pas exactement comment elle dit, j'ai toujours de la difficulté à le redire, mais donnez-moi le pouvoir de changer les choses que je peux changer et la capacité de faire la distinction entre ce que je peux et ce que je ne peux pas changer. Puis ce que tu ne peux pas changer, ben tu as avantage à changer ton discours intérieur. Tu ne vas peut-être pas te retrouver à zéro au niveau du stress ou de l'impatience ou de l'irritabilité, mais si tu es à 4 sur 10 au lieu d'être à 10 sur 10, ça va être déjà mieux. Tu vas être en mesure de prendre les bons comportements, d'adopter une meilleure attitude, de peut-être dire, OK, je suis pris dans un bouchon, je vais peut-être manquer mon entrevue, je vais prendre une chance
d'appeler à la réception de l'entreprise calmement pour dire, écoutez, j'ai une entrevue à telle heure, il y a un grave accident, je suis à tel endroit, les gens peuvent vérifier, je vais être là, j'aurai un 15 minutes de retard, mais c'est important pour moi de vous aviser. Tu sais, à un moment donné, puis tu sais, aussi peut-être d'avoir la capacité de dire, regarde, je fais confiance à la vie. Peut-être que c'est juste pas pour moi, ce job-là. Et ça t'aide à prendre un détachement. Allons plus loin. Donc, à quelle intensité est mon émotion sur une échelle de 0 à 10? Je veux que tu te poses toujours cette question-là. Quelle que soit l'émotion, que ce soit de la culpabilité, que ce soit du stress, de la colère, de l'impatience, de la jalousie, du découragement, je suis à combien sur 10? 10 étant, je suis au top de mon émotion, 0, j'ai pas d'émotion du tout. Je ne suis pas en colère, c'est 0. OK? Je suis à combien? Toujours quantifier ça. Deuxième chose ensuite, étape 2, quelles sont les idées, les pensées en lien avec mon émotion? Vicky dit, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse de connaître la différence. Merci. Merci, c'est très bien dit. OK? C'est drôle parce que je donne souvent cet exemple-là en conférence. Je dis toujours que mon père a toujours détesté l'hiver. Puis mon père, je vous en ai parlé hier, je pense, il a 83 ans, toujours vivant. Il a toujours détesté l'hiver. Et depuis que je suis jeune, que quand le mois d'octobre ou novembre arrivait, il commençait à chialer contre l'hiver. Puis à un moment donné, quand j'ai été plus âgée, je lui ai dit, papa, tu vis au Québec. L'hiver, elle va toujours revenir. Je t'annonce ça là, en primeur aujourd'hui. Elle va continuer d'arriver. Fait que tu as deux choix. Tu l'acceptes ou tu fais d'autres choses. Tu déménages en Floride l'hiver, tu deviens un snowbird, whatever. Mais fais autre chose. OK? Fais d'autres choses. Sinon, accepte. Accepte que l'hiver va toujours arriver. Je ne peux pas changer l'hiver. Je ne peux pas changer quand j'habite ici au Québec le fait qu'il va y avoir de l'hiver. OK? Donc, quelles sont les idées ou les pensées en lien avec l'émotion? Là, je veux que tu t'auto-analyses. Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Avec mes clients, à l'époque, en thérapie, je leur disais, tu vas écrire tes pensées. Bien là, en ce moment, je suis en train de me dire, par exemple, que, je ne sais pas moi, prenons mon livre Émotions. OK? Je vous donne des exemples. Mettons, on va prendre l'émotion d'hier que beaucoup de gens m'ont partagé, la culpabilité. OK? Culpabilité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'émotion, quand tu nous tiens, j'ai des chapitres où j'explique chacune des émotions et j'explique aussi c'est quoi les idées qu'on a qui vont exacerber l'émotion. Donc, souvent, quand on se sent coupable, on a des phrases en tête comme celle-ci. J'aurais pas dû faire ce que j'ai fait ou j'aurais dû agir autrement. J'aurais dû faire ce que j'ai pas fait ou j'ai pas fait ça. Donc, les expressions usuelles, souvent, c'est je me sens coupable, je me sens responsable, j'ai pas pu m'en empêcher. Tu sais, je me suis fâchée après mon enfant, j'ai pas pu m'en empêcher, j'étais tellement en colère, puis après on se sent coupable. Je pouvais pas faire autrement. Il fallait que j'agisse ainsi. C'est de ma faute. J'aurais dû ou j'aurais pas dû. Donc ça, c'est les phrases que tu tournes en boucle dans ta tête. C'est ces phrases-là que je veux que tu écrives. C'est quoi les idées que j'ai en ce moment par rapport à mon émotion? Puis l'autre chose importante, vraiment importante, si l'émotion, tu la vis à 2 sur 10 ou à 3 sur 10, je te le dis, fais rien. C'est bien correct. On est des êtres d'émotion et l'objectif ne sera jamais de ne plus vivre d'émotions. L'objectif est de diminuer drastiquement l'intensité de nos émotions désagréables. OK? On veut passer de 8, 9 ou 10 sur 10 à 3 ou 4 sur 10 ou 2 sur 10 idéalement. Mais si au départ, il arrive une situation, puis oups, oh, ça me dérange un petit peu. Je suis à 3 sur 10. Parfait. Continue, c'est bien correct. C'est pas ça qui est drainant et qui est aliénant. C'est quand tu es dans des émotions intenses. Je donne souvent cet exemple par rapport au stress. Un étudiant, moi j'ai enseigné au HEC pendant 9 ans. Quand j'enseignais au HEC, j'avais des élèves qui, face à un examen, certains étaient hyper anxieux et d'autres un peu anxieux. Puis d'autres, pas du tout. Bien, ce que j'ai vu souvent, c'est que ceux qui étaient hyper anxieux, ils avaient étudié comme des fous, mais malgré ça, ils étaient hyper anxieux, ils ne réussissaient pas super bien. Pourquoi? Parce qu'ils arrivaient à l'examen, ils étaient tellement nerveux qu'ils avaient le syndrome de la page blanche, qu'ils avaient oublié, ils avaient des blancs de mémoire. J'ai vu ça tellement de fois. Moi, j'enseignais au bac en marketing et au certificat en marketing. Ceux qui étaient juste un petit peu stressés,
ça leur avait permis d'adopter un bon comportement, de dire, OK, j'ai un examen, je vais me préparer adéquatement, je vais étudier, je vais me coucher tôt la veille de l'examen. Donc, de prendre des bonnes décisions et de faire des bonnes actions pour que le lendemain, donc le petit stress vécu à 3 sur 10, par exemple, était juste favorable et permettait que la personne étudie. Mon autre ici, qui était zéro stressé, souvent, ces gens-là, il y avait deux types. Soit que c'est des gens vraiment qui n'avaient pas besoin d'étudier puis qui réussissaient quand même. Good for them, tant mieux pour eux autres. Mais il y en a aussi qui étaient zéro stressés, qui n'étudiaient pas et qui ne réussissaient pas très bien. Donc, ce qu'on dit des fois, c'est qu'un petit stress peut être nécessaire. Exemple, je vous racontais hier ma culpabilité, des fois avec ma maman, quand je perds patience ou je suis un petit peu plus sec, je me ramasse rarement à 10 sur 10 en culpabilité face à ma mère. Mais des fois, j'étais à 5, 6. Et ça, c'est suffisant pour dire, je vais prendre le téléphone, je vais l'appeler, je vais m'excuser, je vais dire désolé. Tu sais, des fois, je vais être à 2 sur 10 parce que je me dis, ouais, peut-être été une petite affaire sec. Là, dans ce temps-là, je ne rappelle pas. Au pire, des fois, je vais revenir le lendemain dans notre appel sur la discussion, dire, hey, tu sais, hier, j'étais un petit peu fatiguée. Fait que tout va avec ça. Donc, l'intensité, souvent, de l'émotion va déterminer est-ce que je fais quelque chose ou pas. Dès qu'on se retrouve à 7, 8, 9 ou 10 sur 10 avec une émotion, c'est là que je vais essayer de me poser la question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est quoi que je tourne en boucle? C'est quoi les phrases qui sont récurrentes? Puis je veux que tu les écrives. Étape numéro 3, comment puis-je remettre en question mes idées? Comment puis-je les confronter? Je reviens à la culpabilité. OK? Puis je pourrais le faire avec n'importe quelle émotion. Parce que dites-vous une chose, les phrases qu'on se tourne en boucle dans la tête quand on a une émotion en particulier sont toujours les mêmes, quels que soient les êtres humains. Exemple, les phrases de la colère, c'est toujours des phrases comme quand je suis en colère après quelqu'un, il n'y avait pas d'affaire à agir comme ça. Il n'y aurait pas dû. Pour qui se prend? Il n'y avait pas le droit. Il n'y a pas d'affaire à faire ça. C'est ça qui fait qu'on est en maudit. Vrai ou faux? Pense-y, la dernière fois que tu as été en colère après quelqu'un, c'est ça que tu disais. Ou ça ressemble à ça. C'est dans ces eaux-là. OK? C'est toujours ça. Donc, confronter notre idée et de la remettre en question. De dire, attends une minute, là, je suis en train de me sentir coupable. Là. OK? Qu'est-ce que je pourrais me poser? Exemple, y a-tu quelque chose, y a-tu une loi qui m'interdisait d'agir comme je l'ai fait? Je reprends l'exemple de ma mère. Je raccroche avec elle, je me sens à 8 sur 10 en culpabilité parce que j'ai été, mettons, vraiment sec ou vraiment bête. Là, déjà, je vais prendre le téléphone, mais avant, mettons que je ne peux pas la rejoindre, je vais me dire, attends une minute là, y a-t-il une loi qui m'interdisait d'agir comme ça? Tu sais, avec comment je me sentais à ce moment-là, avec les idées que j'avais, avec la journée que j'avais eue, j'ai agi comme ça. C'est pas l'idéal. Je suis pas en train de dire que c'est le fun. Je suis pas en train de dire que c'est souhaitable. Je suis pas en train de dire que c'est ce que je veux pour l'avenir puis que j'aime ça agir comme ça. Je suis en train de dire qu'à ce moment-là, avec l'état dans lequel j'étais, c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai été un peu bête, j'ai été un peu sec, puis là, je me sens coupable. Donc, automatiquement, quand on confronte nos idées, quand on les remet en question, quand on dit, c'est-tu vrai ça? C'est-tu vrai? Prenons la colère. C'est-tu vrai que l'autre, mon patron, n'a pas d'affaire à me parler de même? C'est-tu vrai que mon mari n'a pas d'affaire à être en retard à un souper qu'on a ensemble? Hein, il est arrivé 10 minutes en retard, puis je t'en maudis. Là. Je regarde l'heure, puis je me dis, il est toujours en retard. Puis il n'y a pas d'affaire, puis il n'y a pas le droit. Puis pour qui se prend? Puis il manque de respect, puis ça n'a pas d'allure. Hein, c'est ça qu'on se dit des fois, c'est des niaiseries. Puis là, on s'alimente. Puis là, la colère, elle fait juste monter. C'est nono, dans le fond. On se fait du mal. OK? Puis je vous donne une autre preuve. Comme à l'effet que nos émotions ne viennent pas des événements. C'est une histoire que je raconte dans un de mes livres. Je ne suis pas sûre si c'est émotion ou pour mieux vivre avec le stress. C'est l'histoire d'une personne qui est dans l'ascenseur. La fille est dans l'ascenseur. On a tous déjà été dans un ascenseur et l'ascenseur est bondé. Il y a plein de monde dans l'ascenseur. Puis elle est là, puis tu sais, elle est vraiment comme ça, là, elle est toute prise en sandwich entre plein de gens dans l'ascenseur. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un derrière elle, puis il touche les fesses, hein, il touche le postérieur. Puis là, elle est comme, ben voyons donc, tu sais, il l'accroche comme, tu sais. Puis là, elle n'en revient pas. Puis là, mettons là, qu'il y a plusieurs étages, puis l'ascenseur arrête à tous les étages, puis c'est jamais son tour à sortir. Puis là, plus ça se passe, plus elle est en colère, plus elle dit, ben voyons donc, ça n'a pas de bon sens, puis qu'est-ce qu'il y a à me toucher, qu'est-ce qu'elle a, cette personne-là, à me toucher, puis ça n'a pas d'allure, puis... Et à un moment donné, l'ascenseur arrête et la personne derrière elle sort
et elle se rend compte que la personne est aveugle et qu'elle a une canne pour aveugle et qu'elle essayait simplement de s'orienter. Et automatiquement, la même situation qui l'avait mis à peut-être 8 sur 10 ou 10 sur 10 en colère, avec ses idées qu'elle se disait dans sa tête, ça n'a pas de bon sens, puis on ne sait pas là, ce qu'elle se disait, automatiquement, l'émotion tombe à zéro. Ah, oh, pauvre lui ou pauvre elle, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il essayait de s'orienter. C'était pas délibéré, c'était pas un geste pour me toucher. On s'entend-tu que tout ça, c'était tant dans sa tête? Nos émotions, la gang, ne viennent pas des événements. Ils viennent de nos interprétations. Je vais prendre des exemples encore plus puissants. Je vais y aller avec des événements comme la mort. OK, c'est élevé, là. Tu perds un être cher. Il y a peut-être des gens qui ont perdu un être cher et qui ont été soulagés. Est-ce qu'il y en a qui se reconnaissent? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai perdu une amie l'année passée, ça va faire 1 an le 5 mars, mon amie Sylvie, une femme de 49 ans, cancer des os, mère de 3 jeunes garçons. C'est d'une tristesse infinie. C'est une grande amie à moi. Autant que j'ai eu de la peine, c'est sûr, c'est normal. Autant que je l'ai accompagnée dans les mois qui ont précédé son décès, autant que lorsqu'elle est partie, je sais que pour moi et pour bien des gens, dont son mari, ça a été une délivrance. Donc oui, il y avait de la peine, mais il y avait aussi le « ah », parce qu'elle souffrait, parce qu'elle voulait partir à la fin, parce que… Donc, on s'entend, la mort, même un sujet aussi délicat que ça, peut être source d'énormément de peine, de colère dans certains cas, de tristesse, mais aussi des fois d'acceptation, de dire, regarde, oui, Nat, merci Nat, oui, tu sais, elle est délivrée, puis oui, bien que j'ai de la peine, mais en même temps, je suis en paix avec ça. Puis il y a d'autres situations qu'on peut vivre. Il y a des gens, moi, je me rappellerai toujours, j'avais un homme qui était venu me voir en psychothérapie, il s'appelait Pierre, puis il s'était assis dans mon bureau, il y avait un diagnostic de cancer plusieurs années avant, et il m'avait dit, puis je vous fais l'histoire courte, mais il m'avait dit, Stéphanie, c'est la plus belle chose que j'ai pu vivre dans ma vie, parce que ça m'a permis de revoir mes priorités, de revoir qu'est-ce qui est important pour moi. Il dit, moi, j'étais un homme d'affaires, j'avais du succès, je faisais des millions, mais il dit, j'étais sur le bord du divorce. Puis il dit, je voyais plus mes garçons parce qu'ils ne voulaient plus me voir. Je les avais pas élevés, j'avais jamais été là. Moi, je travaillais. Un jour, bang, cancer. Il dit, sur le coup, c'est tough en maudit, c'est difficile, c'est tough. Mais OK, ma femme, heureusement, a décidé de m'épauler, de rester avec moi à mes côtés pour me soutenir. Puis il dit, j'ai tout compris d'un coup, mes priorités. Voyons donc, c'est qui est là pour toi quand tu es malade? Et il me racontait ça. Puis au moment où il est venu me voir en psychothérapie, il me disait, Stéphanie, aujourd'hui, je suis heureux avec ma femme, j'ai vendu mon entreprise, j'ai renoué avec mes garçons et je suis revenu à l'essentiel. Comme tu le dis, Marie-Hélène, c'est d'une tristesse, mais ça nous ramène à l'essentiel. Exact. OK? Donc, mais c'est la preuve que nos émotions viennent vraiment de ce qu'on se dit. Il y a des gens qui vont recevoir un diagnostic de maladie grave, il y en a qui vont s'effondrer parce qu'ils vont se dire, c'est la fin du monde, j'y arriverai pas, je passerai pas à travers ça. Puis pour le même diagnostic, l'autre personne à côté va dire, garde, je vais tout faire, je sais que je peux y arriver, même si elle n'a pas la certitude. Donc, tout part de ce qui se passe entre nos deux oreilles. J'ai pris l'habitude de dire en conférence, tu es le boss de ta tête. Décide de devenir le boss de ta tête. Et je ramène tout ça aujourd'hui, ce qu'on a vu aujourd'hui, à vos objectifs. Hein, on le sait, là, le 3 jours de cette semaine, c'est comment l'intelligence émotionnelle peut m'aider dans l'atteinte de mes buts, dans l'atteinte de mes rêves, dans l'atteinte de cette vie à laquelle j'aspire. On est bien quand on est dans des émotions agréables, puis c'est pas le fun d'être dans des émotions désagréables à des intensités élevées. OK? C'est ça qu'on veut. On veut diminuer l'intensité des émotions désagréables et on veut en diminuer la fréquence. OK? Vicky dit, qu'est-ce que tu penses de la théorie qu'une émotion dure en moyenne 90 secondes et que c'est ce qu'on se dit ensuite qui fait que ça dure plus? Je suis tellement d'accord, mais tellement d'accord. Puis là, le 90 secondes, je ne parierais pas nécessairement sur exactement 90 secondes, mais effectivement, Vicky, une émotion est souvent éphémère. Mais à partir du moment où, je vais vous donner un exemple personnel.
Autant que je vis dans l'abondance financière, que j'ai un parc immobilier de plus de 17 millions de dollars, bizarrement, puis les gens qui me suivent en immobilier, j'en ai déjà parlé, j'ai toujours eu des insécurités financières, même si c'est complètement irréaliste, c'est pas logique, pas en tout. Puis tout le monde autour de moi qui me connaît bien sont comme ah ouais, toi, tu fais bien pitié, Stéphanie, tu sais, financièrement, mettons. Mais malgré tout, ça m'arrivait encore jusqu'à il n'y a pas si longtemps, à l'occasion, Dieu merci, d'avoir des insécurités financières, ce qui est complètement pas logique. Et depuis plusieurs mois, je me suis donné des nouveaux mécanismes où, quand ça arrive, là, les peu de fois où ça va arriver, puis que là, je sens une petite émotion, je fais comme non. Puis là, je me suis donné des nouvelles pensées, des nouveaux. Fait que je me suis fait ce que j'appelle une focus wheel, donc une roue du focus où j'ai des idées qui m'aident à revenir rapidement sur la traque. Je suis le boss de ma tête. Je décide de ne pas laisser aller l'émotion dans la boucle fronto-striatale. OK? Donc, avant de terminer, je veux juste vous dire, demain à notre jour 3, n'oubliez pas, si vous étiez en live, mettez-moi live dans les commentaires. Si vous êtes en replay, écrivez-moi replay dans les commentaires. Demain, deux choses. Demain, je vais vous parler du programme Mindset Réussite. Donc, pour ceux et celles qui auront envie de continuer l'aventure, c'est une formation sur 1 an. Vous allez voir, c'est incroyable pour vous aider à complètement changer votre vie. Demain, soyez là, on va parler du recadrage émotionnel. On va voir c'est quoi le recadrage. On va voir comment, en une fraction de seconde, je suis capable de changer complètement de focus, passer d'une émotion vraiment désagréable à bang, une émotion plus agréable ou une intensité moins intense. Je vois que Célina vient de remettre le plan de cours de la formation Mindset Réussite. Si vous voulez prendre de l'avance et regarder c'est quoi cette formation-là, de quoi on aborde, de quoi tu parles dans cette formation-là, prenez le temps de regarder le plan de cours. Je vous dis merci, je vous embrasse, je vous aime. N'oubliez pas, demain, je fais tirer mon livre Iceberg que je vais dédicacer au ou à la gagnante, puis je vais vous l'envoyer par la poste. Merci d'avoir été là. Merci Mathieu, merci Marie-Josée, merci Jocelyne, merci Christine, merci tout le monde. Bisous, bisous. I love you. Bye bye, à demain.